si tu passes toute la journée à inhaler des vapeurs de benzène, si tu connais la chaleur du bitume à midi à Abidjan, et si tu gardes la station debout pendant au moins 8 heures, cette vidéo est pour toi. Alors, on s'installe confortablement, on prend de quoi noter et on y va. Je suis Sabrina Arnaud, j'accompagne les personnes d'ici et d'ailleurs à booster leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons du métier de pompiste dans les stations d'essence de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, en Côte d'Ivoire, nous continuons à avoir des pompistes à la station. C'est des personnes, des hommes ou des femmes qui, lorsque tu arrives avec ton véhicule, utilisent la pompe et te servent le carburant que tu demandes. La vidéo que nous allons faire aujourd'hui va nous permettre de regarder ce métier de notre œil. Nous allons parcourir 3 possibilités d'orientation de carrière pour les personnes qui rentrent dans le métier de pompiste. En Côte d'Ivoire, le profil que nous retrouvons le plus souvent sur les stations d'essence est le suivant. Homme ou femme âgés entre 20 et 35 ans, niveau scolaire BEPC, c'est-à-dire un niveau 3e, ou même bac, un niveau terminal, ou parfois des jeunes avec le BTS, commercial, logistique, etc. Sur la piste, ils développent beaucoup de compétences transférables en entreprise. On compte la relation client, car certains parmi eux nous proposent des produits complémentaires, des huiles, des lubrifiants, etc. Compétences en gestion de caisse et calcul rapide, car il faut donner la monnaie rapidement aux clients. Ensuite, des capacités à travailler sous pression, car lorsque il y a une longue file de véhicules, il faut aller très vite et faire attention. Et pour terminer, des compétences en gestion de règles et consignes de sécurité sur les stations d'essence. Après 1 à 2 années sur les stations d'essence, un pompiste connaît déjà les carburants, super, gasoil, pétrole, etc., les additifs, les lubrifiants et les procédures de sécurité. Il s'agit d'autant de compétences qui sont transférables dans l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 trajectoires possibles pour les personnes qui travaillent dans des stations d'essence, pour des pompistes, qui leur permettront d'entrer dans l'industrie pétrolière. Malheureusement, il faut absolument que vous ayez un BTS pour vous projeter dans les 3 trajectoires que je vais présenter aujourd'hui. Trajectoire number 1, de pompiste à commercial lubrifiant. Les compagnies pétrolières recrutent souvent des commerciaux qui connaissent déjà les produits. Vous avez l'habitude de nous les proposer lorsque nous venons à la station. Donc, il est tout à fait normal que vous appreniez à les comprendre. Comment ils sont constitués, quelle en est leur utilité. Et au bout de 1 à 2 années sur une station, c'est des choses que vous savez parfaitement. Donc, comment passer de pompiste à commercial lubrifiant? Déjà, comme je vous l'ai dit à l'entame, cette fois-ci, vous devez avoir au moins un niveau BTS. Ensuite, on va s'orienter vers des formations certifiantes en vente. Oui, des formations courtes, 3 à 6 mois en vente. Voilà. Et après, on va regarder aussi des formations de marketing de terrain. Voilà. Avec ces 3 éléments, on va travailler sur le CV et on va pouvoir se projeter lorsqu'il y a des entretiens de commerciaux pour la vente de lubrifiants. Les écoles, vous pouvez voir Piget, ESG. Donc, le petit salaire que tu gagnes au niveau de pompiste, tu essaies d'épargner une partie afin de pouvoir utiliser cette partie-là pour financer tes formations
Après avoir terminé nos différentes formations et aussi notre parcours de 1 à 2 années sur les stations d'essence, nous allons nous orienter vers les entreprises pour lesquelles nous vendions les produits de lubrifiant. Effectivement, tu ne peux pas être sur une station qui vend les produits de lubrifiant bleu et puis tu vas aller essayer de postuler dans une station de produits de lubrifiant orange. Donc, tu dois mettre à profit ce que tu as appris. Où tu es plus à l'aise. Tu es plus à l'aise sur les produits bleus. Donc, tu vas sur les produits bleus. Donc, mais comme je vous dis toujours, c'est des parcours. Ça ne se fait pas en un jour. C'est une préparation et du travail qu'il faut faire. Il faut accepter de prendre 1 an ou 2 ans pour se préparer. Dès que tu commences comme pompiste là, tu commences en même temps à t'inscrire. Tu avais pompiste 3 mois. Tu t'inscris dans ta formation certifiante de commercial terrain pour la vente. Voilà. Ou bien de marketing terrain selon ton profil. Et tu commences comme ça. Tu y vas doucement, doucement. Une fois que tu as fini ça, quand tu as atteint tes 2 années de pompiste là, tu as fini ta formation en parallèle. Et comme je vous dis toujours, bénéficiez des formations en soirée et maximum 3 fois par semaine. Parce que vous travaillez, donc vous avez besoin de temps pour vous reposer. On va rapidement voir la trajectoire number 2. Trajectoire numéro 2. De pompiste à agent HSE. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que cette fois-ci, là, si tu n'as pas BTS, on ne pourra pas. Donc, déjà, sur la station, en 1 à 2 années, tu apprends à manipuler les produits inflammables. Ensuite, tu connais les consignes de sécurité. Tu sais ce qu'il faut pour sécuriser un client sur la station. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que tu commences à travailler sur la station, tu t'inscris pour faire soit le BNS, mais des fois on n'a pas beaucoup le temps. Mais le BNS, le brevet national de sécurisme, on fait ça au niveau des pompiers. Voilà, vous voyez. Vous voyez. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est pas très compliqué. Si vous suivez bien, vous notez bien tout ce que je dis, normalement, même si vous n'avez pas le travail là dès demain matin, il n'y a pas de raison que vous restez bloqué au niveau où vous êtes. Vous voyez, là, on vient de parler du brevet national de sécurisme. Avec ton expérience de pompiste, tu fais le BNS à côté. Ça peut t'ouvrir d'autres portes. Donc, tu fais ça, tu ajoutes dessus. Quand tu as fini, je pense que dans le temps, c'était 3 mois. Et venez me confirmer ici, ne venez pas m'insulter. Venez me confirmer ici. C'était 3 mois, je pense, à l'époque. Mais tu peux faire le BNS. Ensuite, il y a des cabinets en Côte d'Ivoire qui forment sur tout ce qu'on appelle HSE. Voilà. HSE, c'est en anglais. Health, Safety and Environment. Donc, il y a des cabinets qui font des formations courtes en HSE. Ou bien, on appelle en français, de fois, on dit santé et sécurité au travail. Voilà. Donc, vous pouvez, SST, vous pouvez faire ces certifications-là. Tu ajoutes ça sur ton BTS. Voilà. Et tu commences à regarder les offres qui parlent de agents HSE dans le secteur pétrolier. Avec votre BTS plus le certificat que vous allez faire en HSE et aussi le diplôme de BNS, on va s'orienter vers des dépôts pétroliers ou des chantiers industriels. Voilà. On cherche juste à rentrer comme agent HSE. Lorsque vous allez rentrer comme agent HSE maintenant, vous allez aller développer d'autres capacités, d'autres compétences. Et puis c'est là que vous allez pouvoir passer des certifications comme le NEBOSH. Voilà. Donc, il faut que vous commenciez d'abord quelque part. Mon travail avec vous, moi je vous donne des trajectoires pour rentrer dans des métiers. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ces métiers-là, il y a des trajectoires naturelles. Voilà. Il y a des parcours qui sont naturellement imposés. Donc, je cherche toujours à vous sortir des métiers de l'invisible, comme les téléconseillers, les vendeuses en ligne. Et je cherche toujours à vous faire entrer dans des métiers qui sont déjà organisés. Donc, quand tu quittes ton pompiste que tu fais, tu ajoutes
des petits certificats dessus, HSE, des certificats, ton diplôme de BNS, équipementier de premier secours ou bien secouriste. Quand tu mets tout ça dessus, et puis maintenant, tu t'en vas chercher le travail. Tu vises d'abord en premier niveau les dépôts pétroliers et les chantiers industriels. On va regarder maintenant la trajectoire numéro 3. Trajectoire number 3. De pompiste à agent de logistique pétrolière. Bien, comment ça va se passer? Tu vas devoir t'intéresser au dépotage. Voilà. Parce que dans les stations, on fait les dépotages. Donc, vous avez l'habitude d'assister à cela. Il faut t'intéresser un peu plus. Pendant les 2 années que tu vas faire sur la station là, regarde comment ça se passe le dépotage. Comment ça se passe la gestion des cuves. Comment se déroule la réception des camions. Voilà. Voici les 3 choses sur lesquelles tu dois t'intéresser. Ensuite, au niveau des diplômes, je vous ai dit cette semaine-là, franchement, si tu n'as pas BTS, je n'ai pas de solution pour toi. Pour ce faire, il va vous falloir le BTS. Voilà. Si vous avez un BTS en logistique, c'est bon. Donc, mon conseil pour ceux qui ont commencé comme pompistes avec le BPC ou le bac, j'ai fait une vidéo sur les validations d'acquis d'expérience. Voilà. Vous pouvez faire vos 2 ans. Et puis, si tu as commencé ton BPC, tu peux faire tes 2 ans. Tu fais ta validation d'acquis. Tu passes ton bac en candidat libre. Si tu as commencé avec un bac, tu fais tes 2 ans. Tu fais ta validation d'acquis d'expérience et tu passes ton BTS en cours du soir. S'il vous plaît, on ne se construit pas une carrière en 3 jours, en 2 semaines. Ça prend du temps. Donc, comme ça doit prendre du temps, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit vrai. Okay? Donc, ceux qui ont déjà le BTS, c'est l'idéal. Vous ajoutez dessus un certificat en supply chain, voilà, ou un certificat en gestion de transport de produits dangereux. Il y a des cabinets en Côte d'Ivoire qui forment sur le transport de matières dangereuses. Voilà. Donc, vous pouvez aisément suivre. C'est des formations courtes, des fois 3 mois. Voilà. Donc, vous pouvez participer. Et comme j'ai dit, on fait toujours un peu d'épargne. On fait toujours un peu d'épargne pour pouvoir financer ses études. S'il vous plaît, on parle de carrière, on parle de vie professionnelle. Voilà, une vie professionnelle, il faut que toutes les expériences que vous avez vous servent pour votre vie professionnelle. Pour la logistique pétrolière, nous allons donc nous orienter vers les dépôts pétroliers, les terminaux portuaires ou les sociétés de transport de carburant. Voici un peu pour ceux qui ont des BTS en logistique déjà, comment ils peuvent s'orienter. L'expérience professionnelle que vous allez acquérir pendant les 2 années sur la station d'essence vont vous servir et vont vous permettre de convaincre un recruteur. L'objectif, c'est d'arriver à convaincre le recruteur que l'expérience professionnelle que vous avez acquise est un atout pour lui. Bien, nous sommes à la fin de notre parcours. Je vous ai présenté 3 trajectoires possibles pour vous orienter lorsque vous commencez comme pompiste. N'oubliez pas, la pompe, c'est l'entrée. Maintenant, il faut que vous fassiez tout pour rester dans l'arène. Vous êtes déjà dans le premier niveau de l'industrie pétrolière. Il faut que vous améliorez votre diplôme, que vous musclez vos compétences afin de pouvoir progresser. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager à une personne qui est pompiste ou qui a été pompiste ou qui travaille sur une station d'essence. Pour nous, comme j'ai l'habitude de vous dire, pour être honnête, c'est pas sûr que tout ce que je vous ai dit vous donne le boulot dès demain. Mais en mettant cela en pratique, il n'y a pas de raison que vous restez bloqué là où vous êtes. On se dit à dimanche prochain.